bien mes amis Balance, c'est votre tour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux aspirants, cette chaîne est la vôtre. Vous pouvez bien sûr commenter, liker, partager, abonnez-vous bien sûr, ça soutient la chaîne, c'est important pour moi. Et sachez que j'adore vous répondre, j'adore vous lire, j'adore vos précisions, j'adore quand vous échangez. Voilà, donc mes amis Balance, qu'est-ce qu'on va dire? On a 1, 2, 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures. Il y a dans votre tirage du désir, du besoin de renouveau, mais il y a des doutes, il y a quelque chose qui bloque, mais il n'empêche qu'on a cette impulsion-là de vibrer autrement sur ce mois et de vibrer fort, avec ces doutes. Bon, on va commencer tout de suite. Vous entrez sur ce début de mois avec l'énergie de la vallée de coupe. La vallée de coupe va nous parler de quelqu'un qui émotionnellement ou d'un point de vue émotif a envie de passion, de renouveau, de fantaisie, de sortir de sa routine peut-être pour les couples les plus anciens. C'est l'envie de faire des nouveaux essais, de nouveaux projets. Voilà, de se permettre et de s'autoriser à vivre les choses avec quelque chose de plus créatif, comme si on était à nouveau inspiré pour, voilà, pour peut-être changer simplement sa tapisserie, mais aussi peut-être avec un peu plus de fantaisie, faire en sorte à ce que le couple soit un peu plus animé. Et pour certains, ça pourrait même aller jusqu'à vouloir trouver quelqu'un d'autre pour avoir une nouvelle inspiration créative, se sentir beau, retrouver peut-être un coup de jeunesse, on a besoin de plaire en fait avec cette carte. Voilà, on est plus dans la séduction que dans la passion des émotions que dans l'ancrage, mais voilà, c'est surtout ça, le sentiment peut-être d'avoir envie de rester jeune dans sa tête, rester jeune dans le rapport avec les autres. Qu'est-ce qui pourrait vous détourner de ce désir de créativité affective, amoureuse, se renouveler? C'est cette 7 de coupe inversée, qui va nous dire que vous craignez peut-être d'être déçu, ou que vous craignez que cette envie, ce désir ne trouve que porte close. Donc il y a de la retenue, voyez. À mon avis c'est ça, il y a de la retenue et peut-être aussi que vous craignez de regretter certaines décisions ou certains désirs. Peut-être même que certains d'entre vous sont rongés par la culpabilité. Si par exemple vous êtes attiré par une personne ou vous êtes attiré par de nouveaux désirs, eh bien vous pourriez très vite vous dire « Oh là là, il faut vite arrêter ça parce que de toute façon ça n'aboutira pas » ou « Je ne suis pas en mesure, je ne suis pas à la hauteur » ou « De quel droit je me permets d'avoir des désirs comme cela » etc. On a un peu cette idée-là pour vous sur ce début de mois. Alors, pourquoi vous freinez des cas de fer cette idée d'entreprendre, d'être créatif et émotif? C'est parce qu'on a cet as d'épée inversé. Là, clairement, c'est votre histoire à vous qui ressort et qui va nous dire que vous avez peut-être eu des conseils par le passé qui ont été des mauvais conseils. Ça peut être aussi le fait qu'il y a pu y avoir des idéaux qui ont raté. C'est l'histoire du passé intellectuellement où vous avez peut-être été floué, où on s'est peut-être moqué de vous. Il y a peut-être eu une tentative de prise de pouvoir sur vos émotions. En fait, c'est votre sensibilité qui a été utilisée à tort et à travers. On n'a pas vu, si vous voulez, que votre façon de fonctionner intellectuellement, c'était pas celle de cet autre ou des autres. Il y a un conflit, voilà. Les nouvelles idées que vous avez pu mettre en marche, les anciens désirs que vous avez pu créer par le passé, ça a déjà abouti à des conflits, ou ça aboutit à des regrets, ou ça aboutit à un retour sur soi, ou vous vous êtes fait rembarrer. C'est déjà arrivé en fait. Donc on a ça. Et à mon avis, c'est parce que vous avez un passé qui vous a effectivement empêché de vous épanouir, qui fait que vous pourriez être empreint d'avoir encore quelques regrets, quelques doutes sur vous, et ça vous empêche de vous épanouir créativement, sensiblement, émotivement et sexuellement parlant, si j'ose dire. Il y a de la retenue, c'est ce que je retiendrai sur ce début de mois.
Pourtant, vous avez la force de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est ni plus ni moins la maternité, l'énergie de Gaïa, le pouvoir de séduction, la capacité d'aimer sans commune mesure. C'est le gros pouvoir féminin. C'est vraiment, ça peut être la mère, ça peut être, pour vous mesdames, bah, ce sera forcément votre côté féminin maternant. Pour vous messieurs, ce sera l'image qui est renvoyée de la mère, de la maternante, de la nourricière. L'impératrice, elle a le pouvoir de réussir tout ce qu'elle entreprend grâce à l'amour. Donc ça, vous l'avez dans votre force. Vous savez où l'amour se situe, vous avez l'équilibre nécessaire pour vous dire que tout est à sa place, que chaque chose est là et que tout n'est que reproduction, en quelque sorte. Et ce désir d'équilibre, de doux équilibre entre ce qui doit être et ce qui est, vous l'avez. Reste peut-être à accepter que l'énergie créatrice, elle est en vous. C'est en vous. Vous pouvez vous permettre, avec cette vallée de coupe, de partir vers de la fantaisie et de la créativité affective, parce que ça va nourrir votre cœur, parce que ça va nourrir le monde. L'amour qui va rayonner en vous va se répercuter, peut se répercuter sur l'environnement. Encore faut-il ne pas douter, encore faut-il peut-être laisser passer ce qui est arrivé du passé, des événements qui vous ont un petit peu marqué. Alors dans votre état d'esprit, là vous avez clairement conscience de ce qui se passe, même si vous n'en parlez pas. On a ici un roi de bâton, un roi de coupe, pardon, qui est un peu déchu. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Alors on peut parler d'un signe d'eau, qui serait Cancer, Poisson, Scorpion. Ça peut parler aussi d'un partenaire de vie qui nous ennuie, qui est fadasse, avec lequel on n'a plus de rythme de gaieté, avec lequel on ne crée plus rien, avec une personne qui nous a fait du bien en son temps, mais qui maintenant va être plus dans l'ambiguïté. Il y a une ambiguïté dans la relation de couple, si vous voulez. Donc, vous êtes dans cette positivité-là, mais il y a eu une forme de traîtrise du passé qui est peut-être due à cette personne-là, puisqu'elle est retournée et qu'elle vous chagrine, qu'elle vous fait douter de vous, qu'elle est ambiguë dans son rapport à l'autre. Et ça, pour vous, c'est... Moi, ce que je vois, enfin, ce que je crois, c'est surtout de l'ennui, de la passivité. Vous voyez, ce roi de cœur, il devrait être à l'endroit, il est à l'envers. Il ne vous amuse plus, il n'est plus proche assez de vous. Alors je dis il parce qu'on parle du roi, ça peut être une femme bien évidemment. Il y a de la distance qui s'est installée, il y a de la routine qui s'est installée. Mais vous, ce que vous voulez, vous ne voulez pas forcément quitter cette personne, mais vous voulez retrouver ce renouveau. Vous voulez de la passion, vous voulez de l'amour, vous voulez de la fertilité, vous voulez de la joie. Donc il y a un équilibre ici à retrouver que vous pourriez éventuellement vivre, comme peut-être, on va voir comment ça va se déliter ou comment ça va se renforcer dans le temps, mais il y a un travail à faire effectivement par rapport à cette relation de couple-là. Sachant que ce roi de cœur, ce n'est pas forcément votre partenaire. Votre partenaire est peut-être dans une autre sphère et que là on parle de quelqu'un d'autre. Ça peut être un amant, ça peut être un ami, ça peut être un père, ça peut être une mère, vous voyez ça comme vous voulez. Vous voyez, on a le côté ici protecteur qui n'est plus. Le côté de partage n'y est plus. Alors, dans votre présent, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a quand même cette carte du diable. Hein. Ici, on a quand même des obsessions qui se mettent en place, des pulsions, des désirs. Il y a quand même une mécanique d'aller voir ailleurs. Hein. Il y a des désirs assez érotiques hein, qui se présentent à vous. Ça va clairement avec cette vallée de coupe et cette impératrice. Hein. C'est dans l'alignement. Vous avez besoin de frétiller de bonheur. Vous avez pour certains d'entre vous l'envie peut-être d'avoir des enfants ou peut-être de vivre de la passion affective et d'être dans cette abondance affective, c'est dans votre force et forcément ça réveille en vous des désirs cachés peut-être, des désirs qu'on ne saurait montrer aux autres. Alors c'est aussi une carte à double tranchant parce que c'est à la fois une puissance érotique mais c'est aussi une puissance qui n'est pas sereine, c'est une puissance qui nous renvoie à notre part sombre, qui nous renvoie à nos facultés,
au bon mais aussi au mal. Vous voyez, si vous êtes sur le point de tromper votre partenaire, ben, il ne faut pas grand chose pour y aller. À l'inverse, si effectivement votre partenaire, vous n'avez pas du tout l'intention d'aller voir ailleurs, mais qu'il vous met dans un état de colère, votre pulsion ou vos fantasmes vont se décupler parce que vous avez besoin d'affectivité, vous avez besoin de créativité, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de faire d'autres choses. D'autres passions se manifestent à vous. Alors, dans l'inconscient, tout ça, tout ce qui se passe dans votre vie, ça va clairement vibrer à l'intérieur de vous, profondément. Et ici, qu'est-ce qu'on a? C'est la carte de la justice inversée. Alors, cette carte, elle va nous dire peut-être qu'il y a... Ça nous parle, si vous voulez, du rapport à l'autre, aux humains. Là, ça peut être la justice extérieure, vous pensez peut-être divorcer, c'est possible, et donc faire appel à d'autres personnes à l'extérieur pour vous aider à vous sortir d'une situation, pour ceux qui envisageraient par exemple de se séparer. Ça peut aussi vouloir dire, puisque c'est inversé, que vous luttez contre cette possibilité. C'est pas quelque chose que vous avez envie. Vous avez peut-être envie de réussir là où c'est difficile. C'est aussi un conflit intérieur entre vous parce que vous ne laissez pas de place. Vous ne laissez pas de place à la possibilité du regard porté sur les autres dans ce que vous vivez vous par rapport à votre relation de couple. Il n'y a pas de liberté là, c'est implacable, c'est dur, c'est rigide. Il y a de la rigidité en vous. Alors en fait, peut-être ce que je crois, c'est que vous vous renfrogniez sur vous-même plutôt que d'extérioriser. Parce que ce qu'on voit dans votre passé, c'est quand vous avez extériorisé, vous êtes pris à un retour de bâton, et ce retour de bâton-là, ça vous a heurté profondément, et vous vous êtes dit, pour vivre heureux, il vaut mieux vivre caché, ne rien dire. Et vivre les choses, vivre les émotions. Il y a des émotions sensuelles, sexuelles, c'est certain. Votre plus grand défi, c'est les amants. Alors, défi ou désir, pour moi je dirais défi. Les amants et la 6 d'épée. La 6 d'épée nous invite au voyage. La 6 d'épée nous invite à programmer un départ. Et cette 6 d'épée là, elle nous dit quoi? Eh bien, elle nous dit qu'il y a un renoncement. Il y a... En fait, vous ne pouvez pas partir comme ça d'un revers de main ou si vous avez l'intention de partir, il y a une transition à faire. Il y a une réflexion. Et cette réflexion-là, elle vous renvoie un peu... elle vous renvoie chez vous à vos casseroles, si j'ose dire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui prenait des décisions à l'emporte-pièce. Vous n'êtes pas un signe de feu. Vous êtes un signe d'air, vous voyagez certainement, mais vous êtes prudent. Et votre prudence vous invite à ne pas aller trop vite en besogne, à réfléchir, ou alors, vous seriez capable de justement ne pas réfléchir et de très vite partir pour le peu que la situation devienne insupportable. Mais je ne la sens pas comme ça, parce qu'avec la carte des amants là, il y a un besoin il y a un besoin charnel de réciprocité, d'aventure. Il y a une attraction karmique, un lien charnel là qui se fait, qui est assez puissant, tout compte fait. On a quelque chose, des liens qui sont tellement profonds, tellement attirants qu'on est attiré. Vous savez, c'est comme un aimant. Et là, peut-être que c'est tellement aimanté que vous avez du mal à revenir justement à la base. Donc, quand je dis à la base, c'est-à-dire à remettre les pieds sur terre. Donc, votre défi, ça va être de jauger ça, de jauger ce qui vous attire, de bien vous concentrer, de ne pas aller trop vite, et puis peut-être d'essayer de faire le point entre ce qui relève de vos désirs, de ce qui relève de vos craintes, de vos peurs, de vos doutes, de vos regrets peut-être, et de voir effectivement pourquoi ce roi de bâton est inversé, pourquoi vous êtes triste par rapport à une relation. Alors, le chemin que vous entendez prendre par rapport à ce que je vous dis, c'est cette 9 de bâton qui va nous parler d'une résignation à s'enfermer sur soi-même en fait. Moi je ne vois que ça. Parce que... ouais. Parce que la 9 de bâton, si vous voulez, c'est la personne qui cherche, qui trouve les dernières énergies pour avancer,
qui se donne l'essentiel. Vous savez, quand on se dit à quoi bon, ben on prend la dernière source, la dernière puissance que l'on a en nous et hop, on monte la dernière marche. Ici, elle est inversée, donc il y a un renoncement. Alors pour ceux qui seraient attirés par une autre personne, ben, il est possible que vous renonciez. Pour ceux qui voudraient quitter son partenaire de vie, ben, il se peut aussi que vous renonciez, que vous reculiez, que vous n'alliez pas trop vite. Je pense que vous avez quelque chose à vivre avec cette vallée de coupe, ce diable et cet amant. Il y a quelque chose qui est là. Et puis en même temps, on me dit attention, peut-être que ce valet de coupe, ce roi de coupe qui était quand même quelqu'un de très bon pour vous, qui est devenu mauvais pour vous, peut se revenir comme ça. Il n'y a rien de définitif en fait dans votre jeu. Allez, on approfondit maintenant avec le tarot, le psychotarot, comme je vous disais, Hurley et Orley, du docteur Russell. Et donc je vais faire son approfondissement sur Vimeo. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, vous cliquez sur le lien en description et vous serez renvoyé sur votre chaîne, votre playlist, à vous, votre signe. Il vous suffira de cliquer sur location pour l'accès à cette vidéo-là ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes vos vidéos générales et sentimentales. Sachez que l'abonnement se renouvelle tous les mois, donc le prix de l'abonnement est bien sûr moins important que si vous prenez une location unique. Mais l'abonnement, vous pouvez l'annuler à tout instant, ne rien prendre du tout et rester sur la location parce qu'il est important que vous restiez libre de vos faits et gestes. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette vallée de coupe? Ouh, non, il y en a beaucoup trop, évidemment. Ah, vous voyez, elle a sauté. Ici, on a la 10 de denier. Nous avons ce qui contrecarre cette vallée de coupe et cette 10 de denier avec cette 7 de coupe inversée. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la 4. Ici, la 4, c'est la sirène, ici. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. La sirène. Très, très féminin, tout ça. Dans ce passé, qu'est-ce que l'on a? C'est la 4 de coupe qui est interprétée un peu différemment ici avec ce tarot. Ici, nous avons la 3 de denier dans votre passé. Sur votre force, nous avons la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de bâton. Là, pour le coup, la 9 de bâton, vous voyez, elle est à l'endroit. Hein. Elle est à l'endroit, vous pouvez agir. Ici, c'est à l'envers, mais là, vous avez un très très grand pouvoir d'action. Votre pouvoir d'action, il est dans l'amour. Hein. Nous avons ici un des signes du zodiaque. C'est là, non, c'est une 9. Non, c'est une 9. C'est peut-être la 9 de denier, celle-là. C'est possible, je vous dirai. Parce que c'est vrai que je ne le connais pas encore parfaitement bien, ce jeu, mais je vérifierai avant d'aller sur Vimeo ce que cette carte veut dire. Enfin, de quelle carte il s'agit. Ici, on a la 10 d'épée. Waouh! De toute façon, là, c'est clair que vous êtes au bout d'un raisonnement intellectuel. Hein. Vous avez besoin de passion. Hein. Dans votre inconscient, en fait, vous avez des désirs ardents. C'est prégnant même. Ah, ici, oui, nous avons effectivement un des signes du zodiaque. Je vais regarder vite fait si je vois qui c'est pour vous dire quand même. Non, je ne vois pas tout de suite. Il faudra que je vérifie également. Donc, votre mission du mois, nous avons cette 6 d'épée. Incroyable, regardez-moi ça. Vous avez la 6 d'épée inversée là, la 6 d'épée à l'endroit. Tout est dans vos mains. C'est votre choix. Vous doutez. Alors, on va voir si effectivement vous allez renoncer encore
si vous allez renoncer tout court, parce que ça ne veut pas dire que certains d'entre vous vont renoncer. On va voir ce que va dire vos cartes. Sachez aussi que sur Vimeo, il m'arrive de rajouter des cartes si j'estime que le tirage a besoin de précision. Hein. Et ici, oui, ici, on a le signe du Gémeaux. Voilà, allez mes amis, le tarot, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, je le tire directement sur Vimeo pour faire du direct. Et pareil, je tirerai une carte en direct. Non, je vais vous la tirer maintenant. Celle-là, je peux vous la mettre maintenant. Ça ne mange pas de pain. Pour que vous puissiez vous inspirer d'ores et déjà d'une énergie de douceur. Axée sur l'amour, vous voyez, elle se retourne déjà. Et on nous présente ce joli cœur. Si vous ne voyez pas très bien les couleurs, c'est dans les tons vert, rose, crème. Je vous en ferai bien sûr la lecture sur Vimeo. Voilà mes amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura convenu. Moi j'étais ravie de vous le faire. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de mai amoureux. À bientôt, bisous bisous.